Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, du verset 13 à 17, il est dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Au verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi, dira l'apôtre, le casque du salut. Une autre pièce ici de l'armure chrétienne. Le casque du salut. Une autre version nous dit prenez le salut pour casque. Vous savez, le casque est un élément très important. Nous pouvons voir cela dans le cas des accidents de la route pour les motards. Et tout cela, voyez-vous, a son utilité. Dans le cadre des guerres antiques, les têtes étaient coupées. Et vous savez, on ne plaisantait pas dans ces combats. Et dans le combat chrétien, vous savez, notre ennemi, le diable, ne nous fera pas de cadeau. Au travers de nos pensées, de nos raisonnements, au travers de tout ce qui peut se passer dans nos têtes, dans nos cœurs. Et nous devons nous revêtir du salut pour casque. Alors prenez le salut pour casque. Prenez dans le grec à cette notion entre autres de recevoir. Prenez dans le grec à cette notion entre autres de prendre sur soi, de faire sien. Et Jésus dira dans l'évangile que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Et quiconque ne recevra pas. Alors recevoir, prendre sur soi, faire sien. Dans Acte 17, il est dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils reçurent la parole du Christ Jésus, voyez-vous, avec beaucoup d'empressement, beaucoup de motivation, de zèle, d'engouement. Ils ont fait un avec lui, avec le Christ Jésus, et ils se sont appropriés tout cela. Vous savez, l'évangile n'est pas une affaire de religion, mais de relation. De relation, de révélation aussi, d'acceptation, de rédemption. L'évangile, c'est, voyez-vous, une affaire d'expiation, de conversion, de sanctification, d'édification, de résurrection, de glorification. Et c'est tout un programme, voyez-vous, de foi que le Seigneur nous propose. Alors, Seigneur, révèle-toi à nous. Seigneur, fais monter dans notre cœur les choses d'en haut. Révèle-nous les choses, Seigneur, cachées que tu réserves à tes enfants, parce que tu as un plan d'amour et de grâce. Seigneur, que nous soyons revêtus de toi, que nous puissions nous capeler, Seigneur, de toi, que nous puissions nous habiller de Christ, du Christ Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. Revêtez-vous de ce Seigneur merveilleux. Soyez unis à lui, au Christ Jésus, et c'est tout cela, voyez-vous, prenez. Prenez le casque du salut, ou prenez le salut pour casque. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné, et par lequel nous puissions être sauvés, et ce nom, c'est le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Alors, métaphoriquement, ce mot « casque » a ce sens de protection et de protection de l'âme, qui consiste dans l'espérance du salut. La Bible nous dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et aux Thessaloniciens, Paul leur dira, nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut.
ayant pour casque l'espérance du salut. Vous savez, le diable fera tout pour démolir notre espérance. Au travers de soucis, au travers de contrariétés, de peines, de tribulations, de maladies, au travers d'échecs, de culpabilité, il saura nous miner, voyez-vous, notre espérance dans l'évangile, miner notre espérance dans la foi, miner, voyez-vous, toute cette attente joyeuse et glorieuse et confiante que nous avons dans le salut éternel qui est acquis dans le Christ Jésus au travers de sa mort et de sa résurrection. Et l'ennemi de nos âmes fera tout, voyez-vous, pour pouvoir miner notre espérance. Alors la parole nous exhorte, dans Romains 12, verset 12, à nous réjouir en espérance. Réjouissez-vous en espérance, dira l'apôtre. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Alors dans cette espérance, nous sommes appelés à la cultiver et à la garder. Dans Hébreux 6, verset 18, il est dit que nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, cette espérance, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance. Et vous savez, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Notre seul refuge, c'est Christ. Notre seul espoir, c'est le Seigneur Jésus. Notre seul avenir, c'est le Dieu vivant et vrai. Notre seule espérance est en lui. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Alors soyons ancrés en lui. Ne soyons pas ancrés dans des systèmes. Ne soyons pas ancrés dans toute espèce de faux raisonnement. Ne soyons pas ancrés, voyez-vous, dans les mensonges des hommes, mais soyons ancrés en lui, dans le Christ Jésus. Soyons implantés en lui, enracinés, fondés dans la parole, fixés sur lui, ayant les regards fixés sur lui. Cette espérance est comme l'encre de notre vie. Alors saisissons-la de toutes nos forces, et qu'elle soit notre seul refuge. Alléluia. Dans ce mot refuge, il y a cette notion de s'enfuir au loin. Dans ce mot refuge, il y a cette notion de chercher la sécurité par la fuite, de s'échapper et de se mettre hors de danger. Dans Jean chapitre 10, parlant des brebis de Jésus, il est dit qu'elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Cherchez la sécurité par la fuite. Vous savez, nous sommes dans un monde dangereux, voyez-vous, rempli de séductions spirituelles, de mensonges, voyez-vous, d'évangiles qui sont falsifiés. Et nous devons être prudents face à tout cela, face à tout ce monde spirituel, à tout ce qui se dit, à tout ce qui se fait, même au travers de miracles, de prodiges qui, voyez-vous, peuvent être mensongers. Et face au péché, et face aussi vis-à-vis des vices, nous devons, voyez-vous, être vigilants. Il est dit, fuyez l'impudicité dans 1 Corinthiens 6, cherchez la sécurité par la fuite, fuyez l'idolâtrie dans 1 Corinthiens 10, et à Timothée, Paul lui dira, fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors dans quel état de cœur invoquons-nous le Seigneur? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. L'espérance conduit à la pureté. Et dans 1 Jean 3, verset 3, il est dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La version d'Alfred Kuhn nous dit « Tous ceux qui portent dans leur cœur cette espérance, fondée sur le Christ, veillent à leur pureté intérieure. » Pour être pur comme lui. Vous savez, la parole exhorte chacun à garder son propre cœur. Parce que de lui, nous dit la Bible, viennent les sources de la vie. C'est la responsabilité de chacun de veiller sur les portes de son cœur, à tout ce qui peut entrer au-dedans de nous, à l'intérieur de nous, dans nos pensées, dans nos âmes, dans nos affections, dans nos désirs, dans nos sentiments. Tant de choses qui sont là pour nous
polluer l'existence, tant de choses au travers d'images, au travers d'écoutes, qui sont là pour nous perturber, pour nous séduire, voyez-vous, pour nous troubler. Mais nous devons apprendre à nous revêtir du casque du salut, à garder nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus et fixer sur lui, afin d'être aussi ce bon soldat de Jésus, qui n'est pas là diverti, qui n'est pas là, voyez-vous, comme de l'eau sur une feuille songe, où, voyez-vous, rien ne pénètre nos cœurs, où rien ne rentre, parce que nous sommes constamment anxieux, nous sommes constamment, voyez-vous, là dans la servitude, nous sommes constamment en train de penser à une chose ou à une autre. Non, mais le disciple, c'est celui qui apprend, voyez-vous, à recevoir, à se revêtir, à être attentif à l'école, à l'écoute de son maître. Certains, voyez-vous, se calquent sur leurs idoles, certains se calquent sur leur maître, voyez-vous, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport. Mais nous, voyez-vous, nous avons un maître qui est bon, un maître qui est glorieux, qui a vaincu la mort, qui a vaincu Satan, qui a vaincu ce monde, qui a vaincu nos péchés, qui est ressuscité le troisième jour, qui a triomphé. Et notre désir, voyez-vous, c'est que notre cœur soit gardé pour lui, que nos pensées soient fixées sur lui et que nous puissions nous revêtir de son salut, nous capeler du Christ Jésus et nous habiller constamment de lui. Ainsi, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob qui met son espoir, voilà, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Et dans le psaume 25, verset 5, David dira « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Tu es toujours mon espérance. Alléluia. Ce mot « espérance » en hébreu est au radical piel, et ce radical piel, c'est un mode qui est intensif et qui a ce sens de chercher ardemment, qui a ce sens, voyez-vous, de s'attarder, et tel doit être l'état de cœur de tout disciple. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et voyez-vous, à l'école de Jésus, nous devons nous attarder, nous devons prendre le temps pour que cette parole nous pénètre, pour que nous puissions digérer les choses du Seigneur, pour que nous puissions passer du lait, voyez-vous, à une nourriture de plus en plus solide, afin que nous soyons des hommes solides, des femmes solides dans la foi, et que nous ne soyons pas, voyez-vous, ébranlés par toute espèce de mauvaises nouvelles, par les bruits de guerre, par les tremblements de terre, parce que vous savez, toutes ces choses doivent se produire et ces choses iront dans l'intensité avec intensification. Ne nous attendons pas sur cette terre, voyez-vous, à un monde meilleur. Le meilleur est dans le Christ Jésus, le meilleur est en lui, le meilleur est avec lui dans la foi et dans l'espérance et en nous revêtant aussi du casque du salut, en ayant le salut pour casque. Dans Ésaïe 33, 2, il est dit « Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié de nos familles. Aie pitié, Seigneur, de nos proches. Aie pitié de ton peuple, Seigneur, parce que nous espérons en toi. Sois notre aide, dira le prophète, chaque matin, et sois notre délivrance au temps de la détresse. Chaque matin. Chaque jour, nous devons puiser nos forces en lui. Chaque jour, nous devons nous attendre à lui. Chaque jour, nous devons être chargés d'espérance. Chaque jour, nous devons recharger nos batteries spirituelles. Chaque jour, nous devons puiser nos forces en lui, parce qu'en lui, la force, chaque jour, dans le Dieu de l'espérance. Dans le Dieu de l'espérance, il faut de la persévérance. Alléluia. Dans le Dieu de l'espérance, il faut de la persévérance. Et dans le psaume 71, il y a quelques paroles, quelques versets, où le psalmiste dira « Éternel, je cherche en toi mon refuge. Sois pour moi, dira-t-il, un rocher qui me sert d'asile, où je puisse toujours me retirer. » Toujours, voyez-vous, venir dans la présence de Dieu, se mettre à l'écart, s'isoler, chercher la face du Seigneur, afin de pouvoir, voyez-vous, l'écouter, de pouvoir l'entendre, afin de pouvoir dialoguer avec lui, et afin de pouvoir mettre en pratique ce que nous aurons compris de sa part. Car tu es mon rocher, dira-t-il, tu es ma forteresse, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. Voilà au verset 5.
Tu es mon espérance, Seigneur éternel. Tu es sans cesse, dira-t-il, l'objet de mes louanges. Tu es sans cesse, constamment l'objet de mes louanges. Tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie, dira-t-il, de tes louanges. Que chaque jour ma bouche te glorifie, que les portes de mes lèvres te glorifient. Que mon cœur soit imprégné de toi, Seigneur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que ma coupe déborde, Seigneur, que ma bouche soit pleine de ta présence, de ta gloire, de ton huile sainte, Seigneur. Fais rayonner ta gloire dans mon existence. Que je sois cette coupe, ce vase qui déborde, Seigneur. Et accorde-moi cette grâce chaque jour de te glorifier. Dans ce monde de ténèbres, Seigneur. Et moi, dira le psalmiste, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus, Seigneur, et je voudrais me consacrer davantage à toi, Seigneur. Je ne veux pas me retourner en arrière pour me perdre, Seigneur, comme la femme de Lot qui a été transformée en statue de sel, et la facture a été salée pour elle, Seigneur. Donne-nous non pas, Seigneur, de regretter le passé, de vivre toujours dans les choses, Seigneur, du passé. Oh, Seigneur, d'en vivre dans les arriérés, Seigneur. Mais donne-nous de nous tourner vers toi. Donne-nous d'être remplis d'espoir, d'espérance, Seigneur, au travers du casque du salut. De nous revêtir, Seigneur, d'espoir en toi, d'espérer en Dieu est mon espérance. Que toujours, Seigneur, je puisse te louer, me consacrer davantage à toi, Seigneur. Et que le faible devienne fort, Seigneur, et que le fort devienne plus fort. Enrôle-nous, Seigneur. Qualifie-nous, donne-nous les dons d'en haut, Seigneur, les dons de l'Esprit. Communique-nous la vision de Dieu. Communique-nous le fruit de l'Esprit pour que nous puissions être de bons soldats de Jésus-Christ. Ma bouche, dira le psalmiste, publiera. Et ma bouche publiera ta justice, la tienne seule, Seigneur. Qu'est-ce que notre justice? Elle est souillée, Seigneur. Notre justice est vaine, Seigneur. Nos bonnes œuvres, nos mérites, nos carêmes, nos jeûnes, notre piété personnelle, nos efforts. Seigneur, toute la peine que nous pourrions nous donner pour hériter le salut, pour hériter le ciel, tout cela est vain, Seigneur. Tout cela n'est que mensonge, Seigneur. Mais ta justice qui est Christ, Seigneur, voilà ce qu'il me faut, Seigneur. Ce qu'il me faut, c'est une justice parfaite, Seigneur. Je veux me revêtir de cette justice. Je veux, Seigneur, vivre dans cette justice. Je veux pratiquer cette justice. Et Seigneur, c'est elle qui me protège, Seigneur, ton salut. Seigneur, chaque jour, je veux me revêtir de toi, Seigneur. Je dirai tes œuvres puissantes, éternel, mon Dieu. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Je te célébrerai, je te louerai. Je chanterai ta fidélité. Mon Dieu, alléluia. Il n'y a pas, voyez-vous, plusieurs espérances. Il n'y en a qu'une. Et notre espérance, c'est Christ. Dans Éphésiens 4, verset 4, il est dit qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Chaque membre de l'Église est appelé à la même destinée, c'est-à-dire à être avec Christ, à être comme Christ, et à partager son royaume et sa gloire. Ses souffrances également. La seule espérance comprend tout ce qui est réservé aux saints au retour du Seigneur. Et dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, je lirai dans la version d'Alfred Kuhn, il est dit « Chers frères, nous aimerions vous dire encore quelques mots au sujet de ceux qui se sont endormis de leur dernier sommeil. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance ou l'incertitude à leur sujet, afin que vous ne vous désoliez pas comme le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. » Vous savez, beaucoup meurent sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Quelle tristesse, voyez-vous, quelle chose horrible que de mourir sans espérance. Au verset 14 de 1 Thessaloniciens 4, l'apôtre continue en disant « Puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous pouvons croire aussi que Dieu ramènera à la vie par Jésus ceux qui sont morts dans la communion avec Jésus pour être unis à lui. Voici en effet ce que nous pouvons vous certifier en nous appuyant sur une parole du Seigneur. Si nous sommes encore en vie au moment de son retour, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Car au commandement
de Dieu, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur en personne redescendra du ciel. Alors ceux qui sont morts dans la foi et ceux qui sont morts en communion avec le Christ ressusciteront les premiers. Après quoi, nous les vivants, si nous sommes restés sur terre jusque-là, nous serons enlevés avec eux et emportés à travers les airs, par-delà les nuées, pour rencontrer le Seigneur. Ainsi, nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Ainsi, nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Que ces paroles soient donc votre réconfort et votre consolation. Encouragez-vous et fortifiez-vous mutuellement par cette perspective. Vous savez, quelle consolation, quel sujet de réconfort, voyez-vous, même pour nos défunts en Christ, même pour tous ceux qui sont déjà morts, voyez-vous, mais qui sont morts dans la foi, qui sont unis au Seigneur Jésus. Ils ressusciteront en premier et nous, les vivants, qui serons restés sur cette terre, lors de l'avènement du Seigneur, nous serons aussi changés, transformés en un clin d'œil et nous ressusciterons et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Quelle espérance, cher ami! As-tu cette espérance dans ton cœur, vêtu dans l'espérance de la résurrection, vêtu dans l'attente de l'avènement du Christ? La parole nous dit que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ainsi, marchons d'une manière digne de lui. Marchons d'une manière digne du Seigneur. Dans cet appel qui nous a adressé dans la vie de l'Esprit, en toute douceur et humilité, avec patience et amour, nous supportons les uns les autres, nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, en nous adaptant à l'autre, voyez-vous, en usant de miséricorde, en étant plein de compassion, de la vie du Seigneur, et en nous revêtant du casque du salut, en nous revêtant du casque de l'espérance du salut. Voilà pour conclure et pour terminer, il est dit dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 13, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Chers amis, qu'attendez-vous? Dans quel état d'esprit vivez-vous? Vivons-nous dans l'attente de son retour? Vivons-nous dans l'espérance de la gloire? En tout cas, le Seigneur connaît nos cœurs. Puissions-nous nous revêtir de lui, de toute cette espérance, en tout cas qu'il veut nous donner. Voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus et à la prochaine, Dieu voulant.